Tian Shan, Pamir, Karakorum et Hindu Kush. Un quatuor de chaînes montagneuses qui dressent leurs pics acérés jusqu'à la barrière des 8000 mètres. Une ceinture au nord de l'Himalaya. Des reliefs mythiques au carrefour des routes de la soie. L'une des régions les plus fascinantes au monde mérite bien ce nouveau voyage. Je suis au Kazakhstan et à moins de 200 km d'Almaty, on évolue dans une steppe désertique au cœur de laquelle se niche l'un des plus imposants canyons au monde, le canyon de Sharin, qui est un enchevêtrement de strates rocheuses et rougeoyantes qui date de près de 12 millions d'années. Le canyon de Sharin fend la monotonie de la steppe avec ses paysages lunaires ou mordorés. La frontière kirghize se rapproche et avec elle, les rives du lac Issyk-Kul. C'est au Kirghizistan que l'on trouve, après le lac Titicaca, le second plus grand lac d'altitude au monde, le lac Issyk-Kul. Et on est littéralement aux portes du massif des Tian Shan. Plus haut, une piste monte en lacet vers un col à près de 3400 mètres. J'atteins le Songkul. Autour du lac, une myriade de yourtes. Ce soir, je trouve refuge dans l'une d'elles. Songkul est une idylle d'estive pour les Kirghizes semi-nomades. Le lac Aigues-Marins se confond avec le ciel. L'autre moitié de l'horizon est quant à elle gorgée de ce vert jaunissant de la fin de l'été, qui s'étend au loin jusqu'aux montagnes dénudées. Les paysages verdoyants ont laissé place à d'étroites vallées sauvages qui tracent leurs sillons au creux de falaises rutilantes. Après un dernier col à près de 3000 mètres d'altitude, j'ai atteint enfin la vallée de Fergana, aussi fertile qu'elle est un véritable melting pot ethnique entre Tadjiks et ici tout particulièrement Kirghizes et Ouzbeks. C'est aussi la dernière halte, la dernière plaine à moins de 1000 mètres d'altitude avant d'entamer la seconde partie de mon voyage entre Pamir, Hindu Kush et Cachemire.
Dans un bout de la vallée du Fergana, la ville d'Ouzgen est peuplée à près de 90% d'Ouzbeks. C'est aussi l'une des villes qui contient quelques rares vestiges de tout le Kirghizistan. En l'occurrence, ici derrière moi, un minaret et également un mausolée qui date de l'époque karakhanide, un petit état du XIIIe siècle qui se tenait au cœur de la route de la soie. Je rejoins la célèbre Pamir Highway, dont les premières rampes s'élèvent au col de Taldik. Sur le plateau de Saritash, à plus de 3000 mètres d'altitude, on est au carrefour entre trois frontières, celle du Kirghizistan, de la Chine, mais aussi celle du Tadjikistan. Avec derrière moi l'immense barre neigeuse qui marque l'entrée dans les grands Pamirs et avec elle, celle sur le territoire tadjik. La route divise les géantes du Pamir qui déploient de gigantesques glaciers d'un blanc que le soleil étincelle. De l'autre côté du col de Kizilart, à plus de 4000 mètres, tout devient plus minéral. Des montagnes au ton écarlate, orangé, beige ou jaune, souvent coiffées d'imposants glaciers. Des sommets et des couleurs qui contrastent avec le bleu du ciel et celui du lac Karakoul. Un détour s'écarte de la route principale et mène progressivement vers la vallée de Bartang. Sur une piste isolée, des phalanges de 6000 mètres s'éparpillent dans un no man's land aride. On y rencontre une petite poignée de bergers. À chaque fois, l'occasion d'une pause. Des Kirghizes pour un déjeuner sous la yourte. Puis des Pamiris. Une piste caillouteuse descend en fendant d'immenses montagnes. Entre ces chaos de roches, des villages, des champs où l'on s'active à récolter le foin. Une kyrielle de petits villages qui vivent presque en autarcie au gré des humeurs de la rivière. Parmi toutes les vallées du Pamir, Bartang en est assurément la plus belle. Après un détour dans la vallée de la Bartang, je suis de retour sur la Pamir Highway. Et par chance, il n'y a pas un seul véhicule, du moins très peu. La raison, c'est qu'ils sont un petit peu plus
navals en train de construire une nouvelle route et donc de laisser passer les véhicules par convoi à certains horaires. Et là, je tombe sur un très bon horaire. Du coup, c'est absolument parfait. Allez, je file sur Horog. Après un détour de plusieurs jours dans la vallée de Bartang, je remonte progressivement sur les hauts plateaux du Pamir à travers une vallée parallèle au célèbre corridor de Waran, la vallée de la Shardara. Il s'agit d'une vallée beaucoup moins fréquentée mais qui présente néanmoins de très belles surprises, des villages pamiris, une forteresse plus que millénaire, là où je me trouve actuellement, et surtout des vues splendides sur le duo de sommets pic Karl Marx et pic Engels. On va essayer de s'en approcher. Et me voici devant ce qui est peut-être l'un des plus beaux panoramas de tout le massif des Pamirs. Je suis au pied du double sommet, derrière moi, du pic Karl Marx. La pyramide et ses 6700 mètres d'altitude et celui de son compère pour l'éternité, le pic Engels, qui lui culmine à 6500 mètres d'altitude. Et je suis de retour sur la fameuse Pamir Highway avec son asphalte, bien que dans un état assez moyen, et surtout un très fort vent de dos qui me porte littéralement jusqu'à la ville de Mourghab. Et me voici arrivé au col de Colma, à plus de 4300 mètres d'altitude, à la frontière entre le Tadjikistan et la Chine. Et comme vous voyez, il y a une montagne de camions ouïghours ou tadjiks qui attendent à la frontière. On va essayer de passer. Quelque chose me dit que ça risque de prendre un certain temps. De l'autre côté du col, le Moustagata et ses 7500 mètres d'altitude. Et finalement Tashkourgan, flanqué de sa forteresse millénaire. La Chine n'est qu'un court entracte avant d'entrer au Pakistan et de descendre dans la vallée de la Hunza. Ici, tout me paraît plus enivrant. Les montagnes, les sourires, ou encore les camions psychédéliques. La vallée s'élargit subitement, me confiant au dernier moment ses vues sur les cônes de Passou, un colosse aux airs gothiques.
Vient ensuite l'Ultarsar, qui parade aux côtés d'un doigt de fée. Dans ce tourbillon de pics et de glace, le plus beau, le plus emblématique reste assurément le Rakaposhi. Aux aurores, les rayons du soleil illuminent peu à peu sa face nord. Depuis ces 7800 mètres, des glaciers dévalent jusqu'au fond de la vallée. Après les Tian Shan, après les Pamir, après la Karakorum, je suis arrivé dans une autre chaîne de montagnes légendaire, l'Hindu Kush, avec comme point final la ville de Chitral, dominée par les quelques 7700 mètres d'altitude du Tirishmir, le point culminant du massif. Près de la frontière afghane, les Kalash conservent des rites uniques au monde. Dans les villages, de petits temples reprennent les motifs zoroastriens. Des femmes aux apparats multicolores arpentent les rues et les sentiers. L'Hindu Kush est le point final de mon voyage. Un voyage qui s'est enroulé dans un quatuor de massifs enchantés. Et je rentre avec une certitude. C'est bien ici que l'on trouve les plus beaux paysages au monde. C'est un peu là, je crois, que j'ai trouvé mon Shangri-La.